Dans cet exercice, on se propose de calculer une intégrale de la forme 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus de 2t sur 1 plus 2 sinus t dt. On nous pose une première question, calculer la valeur de j, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t sur 1 plus 2 sinus t dt. On voit que la fonction f de t, qui est une fonction quotient, est égale à cosinus t sur 1 plus 2 sinus t. Dans le cas du calcul de primitive, on a trois cas de figure avec une fraction qui est soit la forme u' sur 2 racines de u, soit u' sur u, soit u' sur u puissance n. Étant donné qu'ici nous ne voyons pas de racine carrée ni de fonction puissance, on peut se permettre de poser u de t est égal à 1 plus 2 sinus t. T appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Sur cet intervalle, sinus de t est strictement positif. Donc 1 plus 2 sinus t est strictement positif. La fonction cosinus t, elle est continue sur R. Ainsi, la fonction f de t est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et f de t est donc définie comme u de t en haut dénominateur. La dérivée de 1 plus 2 sinus t, ça va être 2 cosinus t. Donc en fait, ici on a 2 fois u' de t. Pardon, 1 demi fois u' de t. Soit encore 1 demi u' de t sur u de t. Ainsi, f admet des primitives. Et l'une d'entre elles, grand F, va être égale à 1 demi de log de u de t. U de t étant strictement positive, log de u de t est bien défini. Et grand F de t qui est égal à 1 demi de ln de u de t est une primitive de petit f. Ainsi, grand J qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de t dt est égal à 1 demi de log de u de t à prendre entre 0 et pi sur 2. Ce qui donne 1 demi de log de 1 plus 2 sinus de pi sur 2 moins 1 demi de log de 1 plus 2 sinus de 0. Sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc ici, on a 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Sinus de 0, ça fait 0. Donc ici, on a log de 1. Log de 1, ça fait 0. Il nous reste donc 1 demi de ln de 3 pour J. Deuxième question. Démontrer que I plus J est égal à 1. Alors, si on prend I plus J, cela nous donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2t sur 1 plus 2 sinus de t dt, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t sur 1 plus 2 sinus t dt. Par linéarité de l'intégrale, on peut dire que c'est égal à 0 pi sur 2 et on va additionner les fonctions. Donc sinus de 2t plus cosinus t
sur 1 plus 2 sinus t dt. Nous appliquons la formule trigonométrique de sinus de 2t, c'est sinus t cosinus t plus sinus t cosinus t plus cosinus t. Le tout sur 1 plus 2 sinus t dt. Ce qui nous donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 sinus t cosinus t plus cosinus t, le tout sur 1 plus 2 sinus t dt. On peut factoriser au numérateur par cosinus t. Donc facteur de 2 sinus t plus 1 sur 1 plus 2 sinus t dt, ce qui nous permet de simplifier en haut et en bas. Il nous reste donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t dt, qui est donc une primitive de cosinus, c'est sinus, à prendre entre 0 et pi sur 2, sinus de pi sur 2 moins sinus de 0, ce qui donne 1 moins 0 égale 1. Dernière question. On peut donc en déduire, on sait que i plus j est égal à 1. Par ailleurs, j est égal à 1 demi de ln de 3, ce qui nous donne pour i 1 moins 1 demi de ln de 3.